grave. La suite de notre enquête maintenant sur les radios libres. Chaque soir de la semaine, nous vous présentons un des aspects du dossier. Hier, Jean-Louis Saporito nous a expliqué comment on pouvait monter concrètement une telle radio. Aujourd'hui, il nous présente quelques-unes des radios qui existent déjà et ce soir, il est d'abord à Gennevilliers dans le local de Radio G. Jean-Louis ? Nous sommes ici à Radio G qui émet depuis Gennevilliers grâce à un émetteur de 400 watts qui lui permet d'être entendu dans 9 communes du nord-ouest de la région parisienne dans ce qu'on appelle la 3e boucle de la Seine. Elle emploie 7 permanents, dont 4 journalistes. C'est une radio associative qui respecte l'esprit de la loi. Elle a mis au point un mode de financement cohérent. Jean-Pierre Mabille, directeur de la station, peut très brièvement nous donner quelques informations sur le budget de Radio G. Oui, donc nous respectons l'esprit de la loi, c'est-à-dire que nous sommes d'accord pour ne pas faire de publicité, nous sommes d'accord pour que les collectivités locales, et en l'occurrence la mairie de Gennevilliers, n'interviennent dans le budget pour 25, à concurrence de 25%, ce qui est donc le texte de la loi. Ceci dit, à partir de ce moment-là, il faut que l'État prenne ses responsabilités et nous permette de vivre. C'est pour ça que nous réclamons le fonds de péréquation annoncé par M. Mitterrand et Filiou, qui permettrait de prendre en charge la moitié de notre budget. Ça, c'est prévu pour 1983. Ceci dit, à l'heure actuelle, et avec les cotisations des adhérents, nous pouvons tenir 4 mois, 5 mois, mais il faut un fonds de relais pour 1982 que nous réclamons. Cette position, c'est la nôtre, mais c'est aussi celle de la Fédération nationale des radios libres dont nous sommes membres. Des budgets aussi importants, ce n'est pas le cas de toutes les radios associatives qui souvent reposent exclusivement sur les bénévolats. Hervé, il faut noter que les gens qui participent à ces radios travaillent d'une façon très démocratique et n'ont pas l'impression de dépendre des volontés d'un mandarin très lointain. Deuxième remarque, ces radios sont souvent le fait de minorités qui de cette façon essaient de se faire entendre et de sortir de leur ghetto. Eh bien Jean-Louis, nous allons en voir un exemple effectivement ce soir avec votre reportage. Radio Soleil, Fréquence Gay et Radio Tomate, 3 radios qui représentent effectivement des minorités. Radio Soleil, une radio pour la communauté immigrée. Ce n'est qu'une des 150 radios associatives qui se disputent la bande FM à Paris, où il n'y a la place que pour 30 à 40 stations. Alors, c'est la guerre des ondes, chacun joue les coudes pour s'imposer. Il y a aussi Radio Caraïbes et Radio Cocotier, Radio Bulle, Radio Clémentine, Radio Rital Italia, Radio Paris. Pour le moment, déjà 800 radios émettent ou sont prêtes à émettre sur l'ensemble du pays. Attention. Salut les PD. Au 10e étage d'un immeuble du 20e arrondissement, Fréquence Gay, une radio qui s'adresse à la communauté homosexuelle de l'Île-de-France. Plus de 100 bénévoles, souvent des chômeurs, y travaillent permettant à la station d'émettre 24 heures sur 24. Est-ce qu'il va être à la hauteur? Ah, je sais pas. Faut que tu lui fasses signe. Attention, attention. Stop. Salut les PD. Voilà. L'équipement a coûté 100 000 francs et l'émetteur de 1 kW lui permet d'être écouté par 150 000 personnes. Pour vivre convenablement, leur besoin serait de 1 million de francs par an. Ah ben vas-y. Non, mais c'est pas sous prétexte que moi je suis pas PD que j'ai pas le droit de dire Attention, salut vas-y, les PD. vas-y. Salut les PD. Ah, ça fait du bien ça. La loi prévoit un mode de financement, mais qui ne serait mis en place qu'au début de 83. D'ici là, il faut compter sur la bonne volonté. Radio Tomate, 707 67 30, 94.2 MHz. Radio Tomate est une des radios les plus imaginatives. Gérée par un collectif de bénévoles, elle émet 24 heures sur 24 elle aussi. Ils ont squattérisé un rez-de-chaussée et une cave d'immeuble. Très peu de frais, si ce n'est l'électricité. Leur émetteur de 100 watts a du mal à se faire entendre, coincé entre Radio Shalom et Radio Communauté. Un peu d'esprit de 68 souffle ici. On fait aucune publicité, absolument aucune publicité. À la limite, comme je disais tout à l'heure, la seule pub qu'on fasse ici, c'est de la publicité pour la liberté. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de gens possible qui participent à la radio et que la Tomate, ça ressemble pas ni à RFM, ni à Tour Eiffel, ni aux autres radios. Je veux dire, c'est un mélange de masse, de personnes, de différents. Et voilà, c'est ce que je souhaite, moi. C'est pas un plan, en fait, la radio. Elle doit ressembler aux gens qui la font, quoi.
Contrairement à ceux qui sont à la Tour Eiffel et tout, qui doivent être le plan de la Tour Eiffel, qui doivent être le plan de RFM. Ils laissent leur personnalité dehors, alors qu'ici, ce qu'on demande aux gens, c'est d'amener leur personnalité et qu'elle passe sur l'onde, leur personnalité. Qu'ils soient eux-mêmes. On est une des rares radios à avoir balancé le fait qu'il y a un monsieur qui est directeur de la santé qui a voulu s'amuser à supprimer les collines de Noël aux prisonniers. Moi effectivement je suis pas prisonnier et les collines de Noël je leur en ai pas envoyé parce que bon pour tout un tas de raisons. Ceci dit, ça me semble important de le dire. Alors ça, ni Antenne 2, ni qui que ce soit, ni FR3, ni TF1, ni Radio France, ni personne. Alors nous on dit tout. Ouais. Voilà. Au-dessus des salauds.